Erev Tov, second soir de Hanouka, et nous continuons notre Megillat d'Antiochus. En ces temps-là, le roi Antiochus, il a envoyé le vice-roi Nicanor, accompagné d'une armée nombreuse et puissante. Il a pénétré dans Jérusalem, la ville de Judée, et il a perpétré une grande tuerie, puis il a placé une statue en or de lui dans le temple, juste à l'endroit où le Dieu d'Israël avait promis aux prophètes, ses serviteurs, de faire résider sa présence à tout jamais. Et à cet endroit même, ils ont égorgé un porc, un cochon. Puis ils ont déposé son sang dans l'enceinte sacrée des Kohanim. La terrible nouvelle est arrivée aux oreilles de Yochanan, le fils de Mattityahu, le Kohen Gadol, et son visage s'est convulsé de colère. Aussitôt, il s'est mis en quête d'une solution. Il a eu alors l'idée de se faire une épée d'1 mètre de long, de 5 cm de large, qu'il porterait toujours sous ses vêtements. Il est allé à Jérusalem, il s'est posté devant la porte du roi. Il a rassemblé tous les gardes pour leur dire la chose suivante. Je suis Yochanan, fils de Mattityahu, je suis venu voir Nicanor. Les gardes sont allés trouver Nicanor pour lui annoncer que le Kohen Gadol, le grand prêtre des Juifs, attendait à la porte. Nicanor a lancé « Faites-le entrer ». C'est ce qu'ils ont fait. Nicanor a dit à Yochanan, soyez-vous l'un des rebelles qui se sont insurgés contre le roi et qui cherchent à troubler la paix du royaume? Oui, sire, je l'étais, c'est exact, a avoué Yochanan. Mais à présent, je suis décidé à faire votre volonté, quelle qu'elle soit. Vraiment, s'étonna Nicanor. Si vous dites vrai, prenez un porc et égorgez-le, en l'honneur de la divinité, donc la statue, et alors je vous ferai parer des habits royaux, et vous ferez chevaucher la monture royale, et vous serez l'un des favoris du roi. Voici la sucieuse réponse qu'a fait Yochanan. Sire, je crains la réaction des Juifs quand ils sauront ce que j'ai fait. Puis, ils seraient bien capables de me lapider. Et donc, il a murmuré, si vous le voulez bien, faites sortir toutes les personnes ici présentes. Ainsi, nous serons sûrs que personne n'aura vent de notre dessein. Nicanor a donné l'ordre à tous de quitter la pièce. Yochanan a profité de ce moment pour lever les yeux vers le ciel et adresser une prière à Hachem. Hachem, Dieu de mes pères Abraham, Isaac et Yaakov, ne me livre pas aux mains de cet incirconcis, de peur qu'il s'enorgueillisse dans son temple idolâtre de m'avoir tué et qu'il remisse sa divinité de m'avoir livré entre ses mains. Yochanan a fait 3 pas en avant. Il a enfoncé son épée dans le cœur de Nicanor, puis a jeté son corps à terre dans l'enceinte sacrée. Yochanan a supplié Dieu de ne pas lui tenir rigueur d'avoir commis un meurtre dans le Saint-Temple. Il a supplié ainsi de livrer aux mains des Juifs tous les peuples ennemis lancés à la conquête de la Judée et de Jérusalem. Le jour même, Yochanan, le fils de Mattityahu, est parti en guerre contre ces peuples. Il en a décliné un grand nombre. Les survivants de ce massacre se sont sauvés par la mer chez le roi Antiochus. Le nombre de victimes tombées ce jour-là est élevé à 72 700, certains s'entretuant les uns les autres dans la panique. À son retour, il a fait bâtir une stèle en son nom qui a apporté l'inscription Maccabi, où le vainqueur des pires ennemis d'Israël, car Maccabi, ce sont les initiales de Mattityahu Cohen Ben Yochanan, et c'est aussi Michamocha Bailim, qui est comme toi Hachem, parmi toutes les divinités. Voilà, on va s'arrêter là. Demain, il n'y aura pas. Demain, c'est vendredi, donc on sera dans le beau feu, le feu de la Hanoukia, puis le feu des Nérod de Shabbat. Et sachant qu'on se retrouvera samedi soir, Hachem, à Motsei Shabbat. On attendra que Shabbat sorte en France pour que vous puissiez suivre quasiment en direct la suite de cette Megillah d'Antiochus. Et merci Hachem, je vous souhaite non seulement un Hanouka Sameach et d'avance un excellent Shabbat Shalom ou Mevorach. Kol Tov.